Très heureuse de vous savoir nombreux pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans le vrai journal. D'abord, les titres. Le procureur près la Cour de cassation réclame la tête de l'ancien président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Élection en 2023, Martin Fayoulou et Délicé Sanga lancent un front contre le glissement. Et puis, vous allez suivre dans ces journaux un communiqué rendu public ce mercredi 9 juin par le regroupement G13. Comme à la tête Délicé Sanga qui fait savoir que la loi organique votée à l'Assemblée nationale sur la réforme de la CENI porte entrave à son indépendance. Le développement de tous ces titres, c'est tout à l'heure à la présentation Patricia Mastek. Après Matata Pogno, les procureurs près la Cour de cassation réclament la tête de l'ancien président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. La suite avec Becky Mbelou. Levé des immunités d'Alexis Tambwe Mwamba a envie d'ouvrir une instruction à sa charge. La lecture du dit réquisitoire a été faite lors de la plénière de ce mercredi 9 juin au Sénat. Après Matata Pogno, ancien Premier ministre poursuivi dans le dossier Bukanga Lonzo, Alexis Tambwe Mwamba est ainsi dans les viseurs de la justice. Dans une adresse aux sénateurs le week-end dernier, Félix Tshisekedi avait exhorté les élus de ne pas en travers l'action de la justice, car celle-ci avait enrichi le chef de l'État et élevé une nation. Ancien président du Sénat Tambwe Mwamba avait fait l'objet d'une plainte déposée par la sénatrice Bijungoya qui l'accusait notamment de détournement de fonds dans la réhabilitation de la salle de la plénière du Sénat, dont le travaux s'élevait à 4 millions de dollars américains. Je l'ai dit tantôt dans un communiqué rendu public ce mercredi 9 juin par les regroupements G13 avec Délicé Sanga en tête, fait savoir que la loi organique votée à l'Assemblée nationale sur la réforme de la CENI porte entrave à son indépendance. Les détails avec Aïta Moussanji. Ne concourt pas à la tenue des élections libres, démocratiques, crédibles, inclusives et transparentes telles qu'est souhaitée par tous. Bien au contraire, elle amplifie le mot décrié dans les rapports de cette commission électorale. Selon les communiqués, aucune leçon n'a été tirée du passé. De grandes options de la réforme n'ont pas été adoptées par l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment des questions touchant à l'indépendance de la CENI et des membres de contrôle financier ainsi qu'au statut de ses agents permanents d'une part et de ses agents temporaires d'autre part. Pour le G13, la grande ambition de la réforme a été sacrifiée sur l'autel de partage de la CENI. À 876 jours du délai constitutionnel de la convocation du scrutin pour 2023, les G13 révèlent que le retard accumulé dans la préparation des élections menace sérieusement la perspective de la tenue effective des élections en 2023 dans les délais constitutionnels. D'où ces regroupements recommandent au Sénat de réaffirmer les options essentielles de la réforme lors de la seconde lecture. Élection transparente en 2023, Délicé Sanga et Fayoulou lancent un front contre les glissements. La loi concernant la loi sur la CENI adoptée à l'Assemblée nationale, l'article 64 de la Constitution s'impose. On voit cela avec Jocelyne Luanga. Élection transparente en 2023, Fayoulou et Sanga lancent un front civique. La loi sur la CENI adoptée à l'Assemblée nationale continue de diviser la classe politique. Dans son communiqué contentieux, le G13 avec Délicé Sanga en tête fustige et estime que cette adoption prouve que la classe politique n'a pas tiré des leçons sur les 3 processus électoraux précédents. Le G13 interpelle le sénateur par ailleurs de sauver le meuble en seconde lecture, sinon les élections ne seront pas crédibles. Réagissant au communiqué du G13, Martin Fayoulou insiste sur l'article 64. La mobilisation du peuple pour un consensus autour des réformes institutionnelles est un devoir citoyen. En l'espèce, les intérêts égoïstes ayant pris le pas sur l'intérêt général, le peuple congolais n'aura pas d'autre choix que de recourir à l'article 64 de la Constitution. Rappelons tout de même que l'Assemblée nationale a adopté la semaine dernière la nouvelle loi sur la CENI à majorité absolue. La loi a été envoyée au Sénat pour une seconde lecture.
La nouvelle loi portant réforme de la CENI continue de susciter de réactions au RPDR. Bob Bolaboué, son président, estime que le FCC et l'Union sacrée complotent pour tricher en 2023. Il a dit à Justin Magnongo. D'abord, je voudrais vous rappeler que ça fait maintenant 3 cycles électoraux que le pays a connus depuis 2006. Et les 3 cycles ont démontré que les élections ont été mal organisées et les élections de 2018 étaient vraiment chaotiques. La CENI était entre les mains de Joseph Kabila. Alors nous, on aurait souhaité de réformes consensuelles, de réformes extra-parlementaires. On a fait des propositions. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous voulons dépolitiser la CENI. Maintenant, le parti politique devait envoyer 2 représentants. Mais qui devait les envoyer? Lors de dernières élections, Fayoulou est venu en premier, Ramazani, Félix. Les 3 premiers devaient envoyer 2 délégués au niveau de la plénière, juste pour avoir un rôle de contrôle tout simplement et pas de décideur. Et c'est comme ça qu'on aurait pu dépolitiser justement la CENI et comme ça on aurait pu avoir ou bien espérer avoir des élections crédibles, transparentes, plus ou moins neutres. Malheureusement, ce que nous sommes en train de vivre avec cette loi adoptée au niveau du Parlement, c'est une loi, comment dirais-je, qui n'a pas tiré les leçons de 3 cycles électoraux que le pays a connus. Ils sont dans une politisation à outrance. Et nous combattrons cette loi-là. Ce n'est pas que nous ne sommes pas contre les réformes, au contraire, nous sommes pour les réformes. Mais une fois de plus, de réformes consensuelles, de réformes neutres, impartiales. Mais quand vous examinez les postes donnés, l'Union sacrée et le FCC, ils se sont partagés les postes au niveau du bureau pour mieux contrôler les élections de 2023, pour mieux tricher. Évidemment, vous comprenez très bien que en 2018, ils sont passés par la tricherie. 2023, on ne l'acceptera pas. Donc 2023, où ça passe ou ça casse. Il n'y aura jamais acceptation de ces tricheries-là. Restons toujours dans ces chapitres pour Dieudonné Mouchagaloussa qui salue et félicite Mbosso Kodia pour son adoption à la Chambre basse du Parlement. Pour ses coordonnateurs du panel des experts de la société civile qui estiment que cette nouvelle loi suscite l'espoir pour les élections en 2023. Images et commentaires. Dieudonné Mouchagaloussa félicite Mbosso Kodia pour l'adoption de la loi organique en rapport avec la réforme de la CENI à l'Assemblée nationale. Pour lui, cela suscitera l'espoir pour les élections en 2023. Principalement et avant tout, et au-delà de tout sentiment, madame, comme je venais de vous le dire, personne ne va me contredire. Je dis bien personne et alors personne, parce que j'ai l'avantage d'être froid. L'avantage, c'est que le processus électoral était à mort. Ça stagnait. C'est-à-dire, il s'endormait. Et ça commençait à nous inquiéter. Ça commençait à inquiéter la population congolaise. Est-ce que les élections auront évidemment ou effectivement aller en 2023? Même si ça reste une question. Mais le fait d'adopter cette loi, ça suscite un espoir. Concernant l'affaire de carte Visa, ces coordonnateurs du panel des experts de la société civile s'expriment en ces termes. Ce qu'il faut chercher à savoir, c'est 3 éléments. Les cartes Visa ont été utilisées pour quelle fin? Les cartes Visa ont été utilisées à quelle hauteur? Les cartes Visa ont été utilisées par qui? Les cartes Visa ont été utilisées à quel moment? Une fois on arrive à réunir ces éléments-là, on peut dégager des responsabilités. Maintenant, je vais vous dire, j'ai toujours l'avantage d'avoir une longueur d'avance parce que je ne suis pas dans des émotions et des sentiments. Cette affaire va faire ce qu'on appelle les retours de la manivelle. Jean-Marie Kalonji, coordonnateur du mouvement La 4e Voie et les membres de la société civile congolaise ont organisé un forum concernant la réforme de la CENI votée à l'Assemblée nationale. Ces derniers fustigent par ailleurs la manière dont les choses se sont déroulées. Philippe Vumpi et Louis Onkies.
C'est dans le cadre de mobiliser toute la branche de la société civile concernant la loi organique modifiant et complétant l'organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI que ce forum a eu lieu. Pour Jean-Marie Kalanger, l'intersyndicale du Congo, l'ordre de médecins, mouvement citoyen et les ONG de défense des droits de l'homme sont mécontents. Nous sommes mécontents de la façon dont les choses se sont déroulées au niveau de l'Assemblée nationale quant à la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Les politiques n'ont pas tenu compte des propositions de la société civile et il était question qu'il y ait dépolitisation de la CENI, mais nous constatons que les politiques dominent toujours dans la composition de la CENI. Et cela ne garantit pas des élections apaisées, comme nous l'avons toujours souhaité, et raison pour laquelle nous sommes en train de rencontrer nos pairs de la société civile. Nous sommes passés à la CIME, nous sommes actuellement au cadre de concertation nationale de la société civile, toujours dans le cadre de mobiliser la société civile congolaise afin que nous puissions trouver des solutions quant à ce problème qui est sur table. Cette loi ne passera pas, a-t-il ajouté. Nous sommes déterminés à faire respecter la position de la population, la position de la société civile que nous sommes en train de représenter. Donc nous sommes en pleine tournée et nous allons continuer à rencontrer les différentes organisations de la société civile. En même temps, ça constitue une sorte de mobilisation pour la population congolaise. Moïse Katumbi, congolais ou étranger, le Mwami de Bayeke clôt les débats dans une lecture du communiqué lu par ici par Gisèle Zeba. Moïse Katumbi, un Yeke de la dynastie de Bayeke et du Garé Nganze. Pensant à nuire au chairman Moïse Katumbi, le verbiage de petits esprits en quête de positionnement n'est fait qu'accentuer et confirmer les leaderships incarnés par l'ancien gouverneur de l'ex-Grand Katanga. On ne change jamais l'histoire car le témoin ne manque jamais. C'est le cas du Mwami de Bayeke et du Garé Nganze, le sénateur Mwenda Bantou Monongo Godefroy qui vient de finir la controverse sur la question de nationalité Moïse Katumbi. Sur la question de la nationalité de Moïse Katumbi, en retrançant sa lignée dans son communiqué de presse du mardi 8 juin à partir de Bunkea. Le président de Ensemble pour la République est un Yeke de la dynastie de Bayeke et du Garé Nganze. Le cabinet du Mwami et toute la famille royale déplorent les échanges belliqueux, xénophobes et irresponsables qui circulent sur les réseaux sociaux au moment où le pays a besoin de tous ses fils et filles pour sa reconstruction, peu importe leur origine. Il prie tous les membres de la dynastie de ne pas tomber dans le piège identitaire puisque la méritocratie est le fondement de toute évolution dans la société. Le tribalisme, le séparatisme n'ont jamais fait partie de notre éducation à la cour, mais plutôt le rassemblement, la solidarité et l'abnégation au service du prochain. En conséquence, l'allégeance à la nation congolaise, l'amour du Katanga, autrefois appelé Garé Nganze, et les devoirs de réserve nous obligent d'avoir une attitude sage car ni la Constitution ni les lois ne peuvent laisser de côté aucun de ses enfants. Par ailleurs, les cabinets du Mwami confirme l'appartenance de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe à la dynastie des Bayeke du Garé Nganze, car il est le fils de maman Virginie Kalassa, petit-fils de Mwenda, arrière-petit-fils du Mwami Kalassa, Mukanda Bantou et arrière-petit-fils. Adolphe Mouzitou, coordonnateur de l'AMUCA, qualifie du coup des théâtres la question sur la congolité à la magistrature suprême car c'est là combat l'unité et la cohésion nationale. Jocelyne Longa. Le verrouillage de la magistrature suprême. Vous savez, nous avons des problèmes plus sérieux que ça, dont nous devions parler.
les problèmes qui menacent les Congos dans son existence. Sa cohésion. Tout ça, tant que le peuple ne sera pas souverain pour s'autodéterminer, y compris pour cette question-là sur laquelle on peut l'interroger, il n'y a rien qui sortira des individus dans leur règlement de compte alors qu'ils sont supposés être ensemble. C'est dommage, quoi. Donc, attendons la souveraineté. Nous pensons que c'est le peuple qui pourra se déterminer sur cette question, y compris, par exemple, dans une approche qui consisterait à les consulter référendairement parlant. Le risque, là, c'est l'idéal. Poursuivons ce journal. Dans une déclaration faite par les étudiants de l'université de Lubumbashi, UNULU, ils disent être contactés par Noël Tiani afin de défendre cette loi qui vise à réduire l'accès à la présidence, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ils dénoncent par ailleurs le jeu dangereux. C'est un élément signé Gisèle Zeba. Nous, étudiants originaires du Kasai de l'université de Lubumbashi, avons été contactés par M. Noël Tiani pour défendre sa proposition de loi qui vise à réduire l'accès à la présidence de la République, à celle du Sénat et de l'Assemblée nationale aux seuls Congolais d'origine, nés de pères et de mères congolais. Nous dénonçons le jeu dangereux de M. Noël Tiani. À l'université, comme à travers toute la cité, notre vie est devenue insupportable. Même nos camarades étudiants qui nous ont accueillis à Lubumbashi nous rejettent. Lorsqu'il nous a contactés, M. Noël Tiani nous a dit qu'il était professeur d'université. C'est pourquoi il nous a demandé de parler à tous les étudiants du Kasai. Il nous a confirmé que, sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, les dossiers de la proposition de loi étaient gérés par les hauts représentants du chef de l'État, M. Kitenge Yesu. 3 jours après notre conversation, nous avons appris avec consternation la mort tragique de M. Kitenge Yesu. Cette mort nous a tous ouvert les yeux. Nous avons compris. Noël Tiani nous a confirmé que sa proposition de loi était entre les mains des députés du Kasai qu'il avait déjà déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale. Pour nous rassurer, M. Noël Tiani nous a donné son numéro de téléphone 082 000 09 88 et le numéro de Augustin Kabouya 084 466 08 28. Jean-Marc Kabound 084 304 10 41 et Peter Kazadi 081 514 51 87. Il a insisté pour dire que nous devons travailler pour donner un deuxième mandat à notre frère, le chef de l'État. Après réunion, nous avons décidé de ne pas soutenir ce projet. Nous ne voulons pas exposer nos frères et nos sœurs du Kasai qui vivent paisiblement à Lubumbashi. Autre chose, meeting, marche, production artistique, kermesse, cérémonie festive ainsi que les réunions de plus de 20 personnes sont interdits. Et ce sont des mesures prises par le gouverneur Jean-Tini Ngobila pour lutter contre la 3e vague de la Covid-19. Amir Otoko. Cette 3e vague, causée par des variants indiens et sud-africains, s'avère dangereuse et touche déjà des familles à Kinshasa. Nous sommes tous tenus à sauver plus de 15 millions de vies dans notre ville. Ainsi, je vous exhorte à la stricte observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour limiter la propagation de la pandémie. Les lavages réguliers de mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Le port correct et obligatoire des masques dans le lieu public, dans les taxis et transports en commun. La prise des températures avant l'accès en des lieux publics. La distanciation physique.
l'interdiction des activités publiques comme le marche public, les productions artistiques et les kermesses, les cérémonies festives et les réunions de plus de 20 personnes. Les compétitions sportives se font à huis clos. Les transports des dépouilles mortelles directement de la morgue au lieu d'inhumation sans veillée mortuaire. Le fonctionnement des églises avec strict respect des gestes barrières. La circulation pendant le couvre-feu de personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception, bien entendu, des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire. J'instruis à cet égard le commissaire provincial de la police nationale congolaise à assurer le contrôle strict des présentes mesures. Quinoises et Quinois, en entendant l'annonce éventuelle de mesures complémentaires par le gouvernement national, je vous exhorte à respecter le couvre-feu instauré par le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui va de 22h à 4h du matin. Que Dieu nous protège tous, que vive la ville de Kinshasa, je vous remercie. Restons toujours dans ces chapitres. Clément Mouza, cadre de l'AMUCA, estime que concernant la troisième vague de la Covid-19, il faut des institutions fortes pour sauver le pays car il y a l'absence de l'État et les mesures prises par l'autorité urbaine ne sont pas de vraies solutions. Il a dit à Jocelyne Luanga. Maître Clément Mouza demande qu'à l'absence de l'État, à l'en croire, les Congolais ne sont pas protégés tant sur le plan sanitaire, social que sécuritaire. Donc, le pays va mal. Mais qui disent ça à la population? Ils sont en train de le dire entre eux à la télévision. Est-ce que tout le monde suit la télévision? Il y a du courant dans ce pays? Est-ce que tout le monde lit les journaux? Qui a dit ça à la population? Que non, il y a la troisième vague. Comme ça, ils vont avoir la réaction. C'est ça les pays? Non. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Voilà pourquoi nous continuons à insister, et je le dis bien, nous continuons à insister, comme l'ont fait nos pères de l'indépendance. Nous cherchons le bonheur du peuple congolais. Le bonheur, nous ne pouvons l'obtenir que lorsque nous avons des institutions fortes, madame. C'est en cela que nous faisons la politique. Aujourd'hui, mais le peuple congolais est chosifié. Regardez ce qui se passe à Goma, avec l'éruption volcanique. D'abord, les conséquences pouvaient être évitées, mais c'est arrivé. Regardez, on dit à toute une population de se déplacer. On ne prévoit même pas un moyen de transport. Maintenant, ce sont des associations caritatives qui doivent s'organiser pour trouver quelque chose pour cette population. Mais qu'est-ce que l'État a déjà dépensé? Concernant la situation sécuritaire dans l'Est et sur toute l'étendue du pays, ces cadres de l'AMUCA appellent à l'implication de tous. Comment vous allez vous battre avec quelqu'un que vous n'avez pas identifié? Tout le monde sait que celui qui fait la guerre ou ceux qui fait la guerre aux Congolais, ce sont le Rwanda, l'Ouganda, les Burundi et les autres. Ne mettez pas les produits sur les produits, il faut nettoyer la plaie. Se mettre autour d'une table, c'est juste pour les réformes consensuelles, notamment les réformes de la sécurité, c'est notre État. Voilà pourquoi nous lançons l'appel, nos princes de l'Église, à nos pasteurs, aux imams, aux pays voisins, à la communauté internationale, de tout mettre en œuvre pour que la République démocratique du Congo puisse revenir sur les rails. Rapatriement de reliques de Patrice Emery Lumumba, on en parle dans ces journaux. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, se rendra en Belgique dans le tout prochain jour pour récupérer les restes du corps du héros national en vue d'un enterrement dans sa terre natale. Dieudonné Mouchagaloucha approuve cette démarche. Belgodor Mutombo. Et donc, je suis d'accord qu'on puisse rapatrier les reliques du héros national Patrice Emery Lumumba. Ça, c'est indiscutable. Chaque Congolais aimerait bien les vivre. Même au niveau de la famille. Même au niveau de la famille, nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Si vous avez la possibilité d'amener les reliques d'un des frères ou des membres de la famille qui est décédé ailleurs, nous tous, nous nous battons pour cela. A fortiori au niveau national. Et donc, je suis d'accord, je suis en train d'encourager, je souscris
à cette question de vouloir ramener les reliques de Patrice Emery Lumumba, mais dans quelles conditions et comment? Si pour amener les reliques de Patrice Emery Lumumba, ça va avoir un impact négatif, ça va avoir une incidence sur le reste des questions urgentes du moment, ça va avoir une mauvaise lecture sur des catastrophes que nous sommes en train de vivre pour le moment, et qu'on arrive à dépenser autant d'argent qui peut servir pour telle ou telle autre chose, là ça devient autre chose. Autre chose, un incendie a dévasté quelques maisons commerciales. C'est mercredi 9 juin au quartier Mikonga vers Kapem dans la commune de La Célé. Des dégâts matériels importants, mais aucune perte en vies humaines. Le détail dans ces reportages signés Gisèle Zeba. Nous sommes au quartier Mikonga dans la commune de Lantele. Un incendie géant ravage de maisons commerciales. Les données préliminaires, pas de pertes en vies humaines, seuls des dégâts matériels importants. Un habitant du quartier explique les circonstances de départ du fait. Matiti kopesa incendie ndenge moni moto nde tosala intervention kokisa biloko ya bato otiango pembeni so moni groupe ya bato otinde kosala intervention ya biloko ya bato conseil eza kaka te avant ya kosala likambo so nano kotala moto na opelisa ekosala incendie ube kosala incendie te na palisi moto sako kozala ikenge. Sur place, le feu ne faiblisse pas la population impuissante pour intervenir suite à la pénurie d'eau. La brigade anti-incendie, quant à elle, reste injoignable. L'info en continu sur votre site internet www.vraisjournal.net. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.